Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai une de mes clientes qui est venue avec une question. D'ailleurs, c'est pas la première, ça m'est déjà arrivé pas mal d'avoir cette question. Et j'avais envie de partager ce que je lui ai dit parce que c'est une position qui n'est pas du tout évidente. Donc, que faire si tu n'es plus attiré par ton ou ta partenaire? Est-ce que ça veut dire que c'est foutu? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de chance d'avoir une belle sexualité? Déjà, ma première question, pour être tout à fait honnête, ce serait depuis combien de temps vous êtes ensemble? Parce que si on parle de quelqu'un avec qui vous êtes depuis 3-4 mois, franchement, je veux pas être méchante, mais autant chercher quelqu'un qui vous plaît, quoi. Je veux dire, si c'est que le début et que vous sentez qu'il n'y a pas d'attirance sexuelle, c'est beaucoup plus facile de construire une relation sur la durée avec quelqu'un qui nous attire sexuellement. Si on veut avoir une sexualité. Après, on peut ne pas avoir envie d'avoir une sexualité, ce qui est complètement ok. Mais voilà, si ça fait que quelques mois que vous êtes en phase de dating et de découverte et qu'il n'y a pas d'attraction sexuelle alors que vous avez envie de vous sentir attiré par la personne avec qui vous êtes, bon, voilà. Mais c'est rare qu'on me pose cette question dans des relations aussi courtes. La plupart du temps, c'est dans des relations longues que j'ai cette question. Et donc, voici ce que j'irai regarder. Donc, peut-être que c'est des questions que vous pouvez vous poser aussi. Première question, c'est est-ce qu'il y a une époque où tu étais attiré par lui ou par elle? Si oui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Et quels étaient les ingrédients de base qui faisaient que vous étiez attiré? Peut-être que la personne, physiquement, elle te plaisait plus. Peut-être que c'était quelqu'un qui était joyeux, qui était content. En fait, peut-être qu'il y a des circonstances qui ont fait que cette personne ne t'attire plus. Auquel cas, bah oui, ça veut dire que si la personne t'a plu par le passé, elle peut te plaire encore. À part si elle a fait vraiment quelque chose de gravissime qui t'a fait la voir complètement différemment. Ça peut arriver que si par exemple ta partenaire t'a trompé, qu'il y ait tellement plus confiance dans la relation ou que tu te sens tellement trahi qu'il y a une espèce de rejet de cette personne. Mais voilà, si par le passé tu étais attiré par ta partenaire et que maintenant tu ne l'es plus, il faudrait regarder quelles circonstances ont changé. Et là, je précise que je parle pas d'avoir du désir sexuel pour la personne ou pas, dans le sens où on peut avoir une libido basse, mais quand même trouver sa partenaire attirant, quoi. C'est pas vraiment ça. Je parle vraiment du fait que tu vois ta partenaire était là, putain, mais j'aime pas son corps, je suis pas attirée, j'ai pas envie de le toucher, j'ai pas envie de le caresser, c'est genre... Ça arrive, hein. C'est pas grave si ça vous arrive, mais ça arrive. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Et est-ce que c'est les circonstances qui ont changé? Donc, si c'est les circonstances qui ont changé, peut-être qu'il faut réévaluer, en fait, qu'est-ce qui t'attirait chez cette personne? Est-ce que c'est des choses que vous pouvez répliquer? Par exemple, les corps changent. Les corps changent. Donc, c'est possible que la personne avait un corps qui t'attirait plus avant et que maintenant son corps ne t'attire plus. C'est valide, hein. Je sais que c'est un peu délicat, mais c'est vrai que c'est valide. Ça veut pas dire que tu vas aller voir la personne et lui dire « Ah, tu dois absolument maigrir ou faire des abdos ou avoir des bras musclés pour que tu me plaises sexuellement. » Mais au moins, tu sais quelle est la raison. Et on verra tout à l'heure comment changer la dynamique. Mais au moins, tu sais. Voilà. Par contre, si tu es dans une relation longue avec quelqu'un et que même dès le début, la personne ne t'attirait pas, là, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je peux pas créer de l'attraction de nulle part et tu peux te poser la question de qu'est-ce qui fait que tu es resté dans la relation si la personne ne t'attirait pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu aimes être avec cette personne et que cette personne est importante pour toi? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que, voilà, ça veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle tu es dans cette relation. Est-ce que ce sont des bonnes raisons ou est-ce que ce sont des raisons qui vont à l'encontre de ta vérité? C'est plutôt ça qu'on va aller regarder. Donc, à cette personne à qui je parlais, elle me disait qu'en fait, elle n'avait jamais vraiment été attirée par son partenaire, que maintenant c'est pire qu'avant, mais qu'au début, il y avait des choses qui étaient agréables, même physiquement chez la personne, que ces choses ne sont plus trop présentes.
et que par contre elle est avec elle pour plein de raisons qui sont des raisons intérieures de comment est la personne, de comment elle lui fait se sentir. Et du coup, pour moi, là, c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui crée de la tension sexuelle en fait. La tension sexuelle, c'est quoi? C'est cette dynamique qui fait qu'on a envie d'être proche de quelqu'un, qu'on se dit ah, j'ai trop envie d'être proche de toi, j'ai trop envie de te toucher, de te caresser. Et parfois, on perd cette tension sexuelle pour plein de raisons. Par exemple, on peut la perdre parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a de la charge mentale, voilà, parce que on s'ennuie, parce qu'il n'y a pas de nouveauté. On peut aussi la perdre si la dynamique du couple elle est pas excitante. Donc si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un qui dépend énormément de vous, qui vous traite un peu comme son parent, qui n'a pas cette énergie d'adulte, qui prend en charge les choses, qui sait ce que il ou elle veut, ou bien si c'est une personne qui prend pas soin d'elle, et du coup vous êtes directement dans la position de personne qui prend soin, si vous vous sentez pas aimé, chouchouté. Donc là oui, ça peut affecter la libido à court terme, mais ça peut aussi rendre votre partenaire moche à vos yeux en fait. Je suis vraiment désolée de le dire, mais je vais être honnête. En fait, il y a un endroit où on va se dire putain mais ça me donne pas envie quoi. Et du coup, c'est intéressant d'aller regarder avec honnêteté qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas attiré. Qu'est-ce qui n'est pas sexy là-dedans? Il y a une autre cliente à qui je parlais et on parlait d'une dynamique relationnelle et je lui disais ça c'est pas sexy par exemple. Je me rappelle pas quel est l'exemple dont on parlait. Mais en fait, à chaque fois que je fais les podcasts, je pense à tellement d'autres clientes. Mais je pense à une autre cliente que j'ai qui avait tendance à tout le temps attendre des choses de son partenaire, qu'il prenne soin d'elle, qu'elle faisait rien sans lui, elle attendait tout le temps qu'il soit là pour faire des choses, elle sortait pas sans lui, elle s'amusait pas sans lui, elle mangeait pas sans lui, etc. Et je lui ai dit, dans cette dynamique, le problème c'est que tu attends de lui qu'il prenne soin de toi comme on prend soin d'un enfant. C'est pas attirant en fait, c'est pas du tout sexy. Donc, ce qui va ramener un peu de sexitude, c'est de se positionner tous les deux en adultes, deux adultes qui savent ce qu'ils veulent, ok, qui prennent soin d'eux, qui sont solides, qui sont joyeux, qui prennent soin de leur vie, qui ont des passions, vous voyez, qui nourrissent déjà leur propre terreau intérieur. Et ensuite, ça donne envie d'être dans cette énergie-là. Ça donne envie d'être dans cette énergie-là. Par exemple, on parle de l'attirance physique. Imaginez, votre partenaire a pris du poids. Est-ce que c'est le poids qui vous gêne ou est-ce que c'est peut-être le côté léthargique de la personne, le fait que la personne ne bouge pas, le fait que la personne elle soit un peu avachie dans le canapé et qu'elle mange et que voilà, elle soit pas dynamique. Parce que ça se trouve si c'était la même personne avec le même poids, mais que voilà, la personne elle fait du sport et elle bouge et elle voit ses potes et elle s'amuse, etc. Vous auriez quand même envie d'être proche de cette personne parce qu'elle a quelque chose d'attirant. Et donc, il y a vraiment à se regarder en face soi-même et d'être honnête avec soi-même. C'est pas honteux de ne plus être attiré par quelqu'un. C'est pas grave, ça arrive. On est des humains, on a besoin d'attraction et de phéromones pour faire du sexe. C'est pas grave. Mais par contre, il faut être très honnête avec soi sur ce qui est attirant pour nous et ce qui ne l'est pas. Et ce qui n'est pas attirant pour vous, il va falloir être très honnête sur ce qui n'est pas attirant pour vous si vous voulez faire évoluer votre relation. Et donc pour répondre à ma question initiale, non, ce n'est pas cuit. À part si vraiment du début vous n'avez pas été attiré par la personne et vous-même ne savez pas ce que vous faites avec, si vous avez envie d'être en couple avec cette personne, si vous avez envie de rester en couple avec cette personne, identifiez là où il manque de la tension sexuelle et là où ça peut basculer. Et ensuite, voilà le point important. C'est que vous pouvez pas aller voir l'autre et lui dire « Ok, j'ai vraiment besoin que tu perdes du poids et que tu fasses des abdos et que tu aies une vie plus riche pour que j'ai envie de faire l'amour avec toi. » Ne faites pas ça, ça ne se fait pas. C'est pas très sympa et ça sert à rien. C'est vraiment nul, ne le faites pas. Par contre, voici mon invitation pour vous. Visualisez le genre de relation que vous voulez avec cette personne. Parce que des fois, on est tellement dans notre négativité de « Oh, ça fonctionne pas, ça marche pas, nanana ». On est un peu embué dans le truc qu'on a même du mal à voir ce qui fonctionne dans la relation. Donc déjà, visualisez votre relation idéale. Comment vous avez envie de vous sentir dans une relation amoureuse? Comment vous avez envie de vous sentir dans une relation intime, dans une relation sexuelle? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous fait envie? Quand vous lisez des bouquins, que vous regardez des films, que vous regardez des clips, ou est-ce que vous vous dites « Oh my god, j'aimerais trop que ce soit comme ça pour moi et tout ». Voilà, visualisez le truc. Ok? Ensuite, comportez-vous comme quelqu'un qui a ce genre de relation-là. Vous faites le premier pas, faites la première chose. Et donc, si pour vous, une relation intime qui est sympa, c'est une relation où on fait des choses ensemble, c'est une relation où on discute, on a des longues conversations, on fait des dîners en amoureux, ou bien on fait du sexe langoureux, etc. Commencez par déjà voir si vous pouvez l'incarner vous de votre côté et le proposer à l'autre. En fait, emmenez l'autre dans votre énergie sexuelle. Proposez à l'autre de venir dans votre énergie sexuelle. Et je sais que des fois,
c'est un peu chiant d'être toujours la personne qui fait le travail, etc., etc. Mais dans ce cas-là, vous pouvez envoyer à votre partenaire mon épisode de podcast et vous lui dites de le faire, je sais pas. Mais si c'est vous qui n'êtes pas attiré, vous pouvez pas demander à l'autre de changer pour que vous soyez attiré par lui, c'est pas très juste. Par contre, vous pouvez vous demander, ok, quel genre de relation amoureuse globale je veux et comment je peux y contribuer moi. Parce que franchement, ça fait une grosse différence de visualiser le truc en se disant, ok, je vais créer ça de mon côté, ça va vous permettre de voir votre relation différemment, peut-être que vous allez commencer à voir votre partenaire différemment, de voir en fait des choses qui sont sexy sur cette personne que vous aviez peut-être mise de côté parce que vous étiez trop focalisé sur ce qui ne fonctionnait pas. Je vais essayer de donner un exemple parce que peut-être que c'est un peu abstrait. Exemple tout bête, vous vous dites je suis pas attiré par son corps. Ok, est-ce que vous êtes attiré par votre propre corps? Tout bête, mais c'est ça que je veux dire quand je dis déjà incarner la relation qu'on veut. Si vous n'êtes pas attiré par son corps, est-ce que vous êtes attiré par le vôtre? Est-ce que quand vous regardez votre corps à vous dans le miroir, vous êtes capable de l'apprécier, vous êtes capable de l'aimer, peut-être avec ses bourrelets, peut-être avec ses formes, peut-être avec... voilà. Parce que plus vous êtes capable d'apprécier votre corps, plus vous êtes capable d'apprécier le corps de quelqu'un d'autre, même s'il est un peu différent. Ça, c'est vraiment sûr. Donc, est-ce que vous pouvez vous donner cette grâce à vous-même pour pouvoir ensuite l'étendre à l'autre? Si vous avez envie de plus de choses romantiques et de dîner aux chandelles, est-ce que déjà vous le faites pour vous-même et est-ce que vous le faites pour le couple? Si vous sentez que vous avez déjà trop de charge mentale dans le couple et que vous faites déjà trop, faites-le pour vous-même. Quand je dis incarner, c'est vraiment ça, c'est déjà de vous à vous. Ça fait quoi d'être dans la vie de quelqu'un qui est attiré, qui a de l'énergie sexuelle qui circule, qui a de la tension sexuelle qui circule dans le corps? À quoi ça ressemble? Et peut-être que dans un premier temps, vous pouvez faire déjà de vous à vous. Donnez-vous du plaisir, faites-vous des massages, allez faire des trucs cool. Faites des trucs romantiques, même avec vous-même ou avec les amis. Par exemple, on peut avoir une vie très romantique avec ses potes. Si vous avez des amis avec qui vous pouvez aller déjeuner, avec qui vous pouvez faire des balades, peut-être vous n'allez pas faire du sexe dans un parc, mais au moins vous pouvez passer des moments qui sont émerveillants. Et donc déjà, vivre cette vie-là comme ayant de la tension sexuelle et de l'énergie sexuelle, ça va permettre de l'inclure dans votre quotidien. Et ensuite, voici ce qui va se passer. Soit votre partenaire va suivre, soit il ou elle ne va pas suivre. Simple. Soit vous allez tous les deux être dans la dynamique de « on a un couple sexy », soit vous n'allez pas l'être. Voilà. Je crois que la conclusion de cet épisode, c'est que si vous voulez un couple sexy, soyez déjà sexy vous-même. Sexy ne voulant pas dire juste dans l'apparence, mais vraiment dans l'énergie que vous dégagez. Comment vous pouvez faire circuler votre énergie sexuelle et prendre soin de vous déjà. Et peut-être si vous avez envie, prendre soin du couple et de la dynamique générale et de la porter vers le haut. Est-ce que vous êtes en mesure de faire ça? Mais déjà, commencez par vous. Et ensuite, soyez honnête avec vous-même. Peut-être qu'en fait, vous n'êtes pas attiré par cette personne, que quoi qu'elle fasse, vous ne serez pas attiré par cette personne, auquel cas, vous avez rien à faire avec elle. C'est pas grave, hein. Même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est mieux de le réaliser maintenant que de passer encore 10 ans de plus avec. Je veux dire, tout le monde mérite d'être avec quelqu'un qui l'attire. Je veux dire, pourquoi vous seriez avec quelqu'un qui vous répugne? Il y a vraiment pas d'intérêt, enfin, je trouve. Après, bon, moi, je suis peut-être un peu radicale, peut-être qu'il y a une certaine compassion et ouverture d'esprit à avoir, mais je crois que dans cet épisode, j'ai quand même fait preuve d'assez d'ouverture d'esprit et de compassion. Il y a des choses que vous pouvez faire pour renverser la dynamique. Mais si, malgré tout ce que je dis là, ou malgré tout ce que vous pouvez essayer, vous n'avez même pas envie d'être attiré par l'autre, qu'est-ce que vous faites là? Soyons honnêtes, qu'est-ce que vous faites là? Je me rappelle un truc. C'est trop con, hein, c'est débile. Mais je me rappelle, j'avais un ex, en fait. Il était beau, hein, franchement, il était mignon. Mais je l'avais vu à côté du mec d'une autre meuf. Et le mec de l'autre meuf, il était grand, il était élancé, il était musclé et tout. Et je vois mon mec à côté, je suis là, mais pourquoi je suis avec lui? Pourquoi je suis avec lui? En fait, ça se trouve, putain, je me dis, mais peut-être de tout ce temps, il m'attirait pas, en fait. Bref, je me dis, qu'est-ce que je fais avec lui? Pourquoi je suis pas avec un gars grand et lancé comme ça? Il s'avère que maintenant, mon chéri, il est très grand. Mais voilà, et en fait, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais peut-être que si je me sentais sexy, moi, à fond, eh ben, moi, je m'en foutrais. Je serais sexy avec tout le monde. J'ai écrit un mail comme ça, là, que je pense que du moment que je suis attirée... Ah ouais, non, mais ça marche pas avec ce podcast. Parce que j'allais dire que du moment que je suis attirée, je pourrais faire du super sexe avec n'importe qui. Mais il faudrait déjà avoir cette attraction. Mais en même temps, en parlant de cet ex en particulier, peut-être que si je me sentais déjà moi sexy dans mon corps, je le trouverais plus sexy aussi. Tu vois? De toute façon, ça peut que commencer par nous. On peut pas demander aux gens de changer, on peut pas demander aux gens de remplir nos besoins comme ça en claquant des doigts, ça fonctionne pas. Et donc, si vous voulez être attiré par votre partenaire, déjà, ajoutez de la sexitude dans votre vie.
que ce soit dans votre vie perso ou votre vie à deux. J'ai l'impression d'avoir répété ça 25 millions de fois, mais peut-être que ça doit être dit. Rajoutez de la sexualité dans votre vie, et puis voyez ce que ça donne, et si ça fonctionne, tant mieux, et si ça fonctionne pas, ben tant pis, quoi. Voilà. Et puis après, si c'est qu'une question de désir sexuel, de désir ponctuel, j'ai énormément d'épisodes sur le sujet. Mais là, je parlais vraiment d'attirance physique. En tout cas, si vous avez envie d'avoir une sexualité qui soit libérée, épanouie, fun, avec du super sexe, très bientôt, j'ai une formation gratuite sur le thème créer une belle sexualité solo ou à deux avec des orgasmes puissants de tout le corps, même si vous avez du trauma. Je connais ce titre par cœur, Seigneur. Et donc, cliquez sur le lien dans les notes pour vous inscrire gratuitement, ou sinon c'est liviaquero.fr/formation-gratuite. Il y a un oiseau dans mon bureau, si jamais vous l'entendez, il fait sa vie. Il ne veut pas sortir. En tout cas, liviaquero.fr/formation-gratuite. Et je vous appliquerai vraiment ce qui est en jeu dans le fait d'avoir du plaisir solo ou à deux. C'est aussi l'occasion de rejoindre mon programme Diva, le Temple, mon programme révolutionnaire que toutes mes clientes adorent pour avoir une vie sexuelle mais phénoménale, interstellaire, comme vous ne l'avez jamais eu avant, où on explore à la fois le plaisir, le soin des traumas, la relation avec vous, la relation avec les autres. Il y a du coaching dedans, il y a des formations, il y a un groupe de discussion. J'accompagne toutes les personnes personnellement, dans le sens où je réponds à tous vos messages. Je vous coach. Enfin, c'est vraiment the place to be. OK. Et donc, on en parlera lors du webinaire de la formation gratuite. Comme à chaque fois, dites-moi en message sur Instagram ou par email si cet épisode vous a plu et si c'est intéressant pour vous. C'est pas évident de le traiter de façon générale, c'est vraiment des choses à regarder au cas par cas, mais dites-moi si ça a déjà quand même créé un petit peu de clarté pour vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!